Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un récap, ça y est, du mois qui vient de s'écouler, les produits que j'ai testés, ce que j'ai aimé utiliser, mes favoris, mes quelques déceptions, est-ce qu'il y en a? Oui. Donc c'est parti. Est-ce que j'ai un miroir? Oh, j'ai qu'à utiliser celui de mon Charlotte Tilbury. Et puis voilà. Je me suis pris un placard. Enfin, je me suis pris la porte du placard en fait, en faisant le ménage ce matin. Je vais avoir une magnifique griffure pendant plusieurs jours. Je suis ravie. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je pense que je vais l'acheter en gros format. Donc, je l'ai testé tout le mois de mai. C'est le Glow Screen. Base écran solaire hydratante et lumineuse de Supergoop. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Alors, il faut quand même que je vous raconte un peu le pitch dessus. Alors, le Supergoop Glow Screen, je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais peut-être vous montrer la texture quand même, mais j'ai mis une autre crème solaire en dessous. Je l'ai mise tout à l'heure, j'ai mis la Roche-Posay Immune. Parce que je vais aller dehors tout à l'heure, jardiner avec soleil, etc., etc. Je vais être pimpée de fou pour ce que je vais faire tout à l'heure, mais c'est pas grave. Base de maquillage hydratante dotée d'un SPF 30 qui apporte un fini éclatant. Il a reçu le prix Allure Best of Beauty d'ailleurs. Un soin multitâche avec ou sans maquillage qui peut servir de base, un produit vegan. Ils ont un glow stick avec un SPF 50 mais tous les autres sont avec un SPF 30. Alors, j'aime beaucoup ce produit. Je l'ai utilisé le matin quand j'avais une activité, j'ai envie de vous dire, de tous les jours normale quoi. Je partais le matin pour emmener ma fille à l'école et puis... vous avez vu ça? C'est beau. La texture est très fine et agréable. Et il est facile à étaler. Il a un fini glowy, mais ça fait pas non plus boule à facettes. Ça fait un effet un peu mouillé sur la peau. L'odeur est pas désagréable. Ça sent pas le vieil écran solaire. Voilà. C'est pas un solaire avec lequel, par exemple, j'irai à la plage. Ou si je dois par exemple, vous savez, on est en vacances, on visite la ville, on est dehors toute la journée. Je préférais partir sur un SPF 50. Donc c'est là où je dégainerais plutôt mon La Roche-Posay. Après, pour si vous devez juste le seul moment de la journée où vous allez être, vous allez sortir en fait, ça va être le matin pour aller dans votre voiture et aller à votre travail. Je le mets en base de maquillage. Je le mets parce que je trouve qu'il est très très bien en base de maquillage. On peut enchaîner les produits avec hyper facilement en fait. Donc je l'ai utilisé avec beaucoup de... J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je pense que je vais le racheter en gros format. Je vais l'utiliser cet hiver je pense. Certains jours où je sors juste brièvement dans la journée. Peut-être où je sors juste le matin, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que là on va entrer dans des périodes où un SPF 30 pour moi ça ne suffira pas. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est plus un solaire de jour, voilà, de jour normal. Vous allez travailler, vous faites, voilà. Il est très joli sur la peau et les fonds de teint se posent très très bien dessus. Après, c'est marqué que c'est hydratant. Pour ma peau mixte, si je dois utiliser après un fond de teint mat par-dessus, c'est carrément pas assez hydratant. C'est confort pour une journée normale. Si je ne me maquille pas après, c'est suffisant si mon fond de teint va être très... hydratant on va dire, mais c'est pas suffisant si j'ai un fond de teint mat par dessus avec ma peau mixte. Donc ne misez pas que sur l'hydratation de ce produit là en fait. Si vous allez devoir mettre votre crème en dessous, voilà, et faire attention au fond de teint que vous allez poser par dessus. Et ça fait pas un fini collant ni rien, c'est soyeux sous les doigts. Alors vous allez me demander pourquoi je ne veux pas mettre le solaire. Eh bien parce que le fond de teint dont je vais vous parler juste après est très très mat et que je vais le mélanger de toute façon avec un produit qui est très glowy. Donc j'ai mis un autre solaire tout à l'heure. Alors je vais vous montrer la petite palette que j'ai beaucoup utilisée. J'aime beaucoup cette palette. Voilà, maintenant vous savez tout. J'aime beaucoup cette palette. Les deux palettes que j'ai beaucoup utilisées ce mois-ci, tiens, je vais vous la montrer. C'est celle-ci, la Truffle de chez ELF, qui était dans ma trousse à maquillage tous les matins presque. Soit pour faire un trait de liner, soit pour... J'aime beaucoup en fait
les 3 fards qui sont là. Je l'utilise moins celui-ci en journée, je dois dire, mais quand je veux un petit make-up simple, un petit peu de fard au ras de mes cils pour les souligner et tout, c'est la palette que j'ai sortie. Non, j'ai le OK. Voilà, j'ai beaucoup utilisé cette palette. Et j'ai aussi beaucoup utilisé celle-ci. Avec un petit pinceau. C'est pigmenté, ça fait pas excessivement de chute, c'est pas trop poudreux. Trop poudreux où ça en est désagréable à être utilisé, vous savez. Les couleurs ne font pas... comment dirais-je? J'ai besoin d'un miroir plus haut là. Les couleurs ne font pas moches quand elles sont mélangées les unes avec les autres. Le topper est assez mignon. J'aurais aimé, si je devais faire une petite critique, parce qu'on peut toujours faire une petite critique, j'aurais aimé en fait peut-être un peu plus de contraste entre les deux mats. Et sinon c'est quand même très bien. Elle est facile à utiliser et suffisamment pigmentée si vous aimez beaucoup les fards à paupières. Et si vous débutez, elle est quand même pas trop dure à utiliser. Donc c'est sympa. Et peu importe comment vous aimez vous maquiller, j'aurais peut-être dû me piler un peu les sourcils. Peu importe comment vous aimez vous maquiller, traditionnel ou de façon que ce soit plus pigmenté, ou si vous utilisez une base crayon, ou peu importe, bah ça fonctionne très bien dans tous les cas. Et est-ce que j'utilise... Je vais utiliser la poudre qui est là, la beige, pour juste... Je vais utiliser d'autres paillettes. On va juste neutraliser, on va dire en quelque sorte, le restant de la paupière. Il me semble que LA Girl est disponible sur le site de Beauty Bay. En tout cas, moi je les ai pris sur le site officiel de la marque. Je crois que c'est peut-être sur Nocibé aussi. Mais bon, si ça vous intéresse, sur le site officiel de la marque, les commandes sont rapides. Je n'ai eu aucun problème. Je croise les doigts que ça continue. Mais voilà, j'ai acheté plein de produits. C'était très bien, bien emballé, etc. Donc, c'est les Dream Glitter. J'adore. C'est les paillettes en format liquide. Ça se pose très bien sur votre eyeliner, même avec un pinceau fin. Ça tient très bien et j'aime beaucoup. Et je suis en train de chercher le miroir que j'avais dans la main, c'était ça. Donc ça c'est la couleur Aura. On a l'impression que c'est gris et en fait c'est fait des paillettes argentées et dorées. Enfin je sais pas, le mélange est assez fameux. Ça ne me gratte pas les yeux, ce qui est pas mal. Parce que je sais pas si vous vous rappelez les Heavy Metal de Urban Decay. Mais ça piquait les yeux, je trouve. Ça sèche assez vite, donc faites attention quand même. Vous ne pourrez pas jouer avec indéfiniment. Hop, j'estompe un peu les bords. Il n'y a pas de forte pigmentation en fait sur la base qui contient les nacres. Soit un petit peu directement sur la paupière, et après vous tapotez avec le doigt, soit vous devez d'abord le mettre sur votre main ou un truc et après vous tapotez avec le doigt. Et vous voyez, hop, là je mélange, j'ai frotté un peu et il n'y a plus que les paillettes. Et Aura est vraiment trop beau, ça fait un fond, il y a quand même un léger fond gris avec des paillettes dorées. On ferme la petite palette avec l'élastique parce que sinon elle reste ouverte. C'est ça qui est un peu chiant, j'ai envie de vous dire. Je vais vous parler du fond de teint maintenant. Alors, pendant tout le mois de mai, j'ai testé donc le Kat Von D. Alors, c'est marqué que c'est un fond de teint sérum à la couvrance totale. La couleur que j'ai moi, c'est la Light 015. Un fond de teint au fini naturel, haute couvrance, sans transfert, léger comme un sérum, non comédogène, qui floute, qui résiste à la chaleur et à la transpiration et qui se fond parfaitement à la peau. Alors, il est certes très couvrant, mais je le trouve aussi très matifiant. Bien trop matifiant en fait pour ma peau grasse. Ma peau qui n'est pas assez grasse, je veux dire. Il sèche vite, donc faut faire attention quand vous le travaillez. La silice est assez haut, il y a effectivement des ingrédients floutants, quelques extraits, etc. C'est une base au silicone si jamais ça vous intéresse. Donc vous pouvez utiliser une crème avec des silicones ou une crème à base d'eau, ça fonctionnera avec ce produit-là.
Et il y a... Enfin bref, il y a plein d'ingrédients à l'intérieur. Mais oui, donc c'est très matifiant. Un peu trop matifiant. Et même si j'arrive à l'appliquer au bout d'1 heure, ça devient vraiment pas beau sur ma peau mixte. Donc la façon dont moi j'aime travailler ce genre de fond de teint, c'est en le mélangeant avec un autre favori du mois, le Halo Glow Liquid Filter. En fait, il faut comme ça un liquide glowy, comme le Sai, que j'aime beaucoup, comme le Easy Drop de Fenty, comme ça, ou comme encore le Charlotte Tilbury, ou que sais-je encore. Et vous mélangez les deux, en fait, ça permet d'avoir quand même un fond de teint bien plus adapté aux peaux mixtes. Même si je pense, si vous avez la peau grasse, mais vous trouvez encore qu'il est un peu trop intense, essayez. Donc je vais appliquer ça. Ouh. Bon tant pis, je vais pas le mettre sur mon bobo. Je sais pas si vous voyez le sous-ton un peu vert de la couleur que j'ai. S'il me va parfaitement, vu que je suis avec un sous-ton olive. Donc voilà, si vous êtes un sous-ton olive et que vous êtes très clair de peau, la 0,15 est très très bien. Quitte à avoir un fond de teint pour les peaux grasses, je préfère quand même toujours le Double Wear. C'est reste mon fond de teint pour peau grasse favori. Et je lui préfère quand même le blur à choisir pour les peaux grasses. Même si pour ma peau mixte, je préfère quand même le mélanger pareil à un produit un peu glowy comme ça. Un peu glowy et hydratant. J'ai pas mis beaucoup de fond de teint en fait au final ce mois-ci. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on va passer au produit suivant. Ah non, j'ai envie de me mettre un peu de bronzer quand même d'abord. Bronzer que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est celui-ci, le Charlotte Tilbury. Le packaging est énorme. Je suis toujours avec un panier en cours à me demander si je vais pas en racheter une autre couleur. Enfin, bref, je suis un peu... J'adore la texture, le rendu. Il est un peu froid au niveau du sous-ton pour la teinte 1, c'est pour ça que j'hésite avec la 2. Et un autre favori, j'ai acheté 5 pinceaux comme ça. C'est le ELF Angled Brush que j'aime beaucoup pour toutes les textures crème, des blushs et des bronzers. Donc voilà, je vais vous montrer. J'adore la texture, la façon dont il se fond, dont il résiste très très bien aussi à la transpiration. Il a un fini un peu poudré, donc c'est nickel si vous avez la peau mixte. Vous n'avez qu'à poudrer que certaines zones du votre visage et vous pouvez un peu oublier en fait l'endroit où vous avez mis du bronzer. J'ai un cheveu accroché au pinceau. Pas trop, hein, juste un peu. Surtout que je peux pas aller partout sur mon front, ça me fait un peu mal quand même. Je suis vraiment pas douée. Anti-cerne. Et je voulais dire que c'était un favori, mais pas... Je vais vous expliquer. Donc, c'est le Dior Backstage, l'anti-cerne dans la couleur 1N pour celui que j'ai. J'ai adoré l'utiliser en fait en son fond de teint. Voilà, donc là j'ai un fond de teint, je vais le mettre quand même. La couvrance est légère à moyenne, je trouve. J'adore l'applicateur pinceau. Je pourrais très honnêtement avoir une couleur un peu plus claire de l'anti-cerne, mais bon, c'est pas grave. Disons qu'en technique, sans fond de teint, c'était juste incroyable. Je ne mets que ça tient toute la journée. Alors la couvrance est légère, mais en technique sans fond de teint, de toute façon, vous ne pouvez pas avoir un anti-cerne qui est hyper couvrant. Le but, c'est de vous passer justement de fond de teint, d'avoir quand même le teint unifié aux endroits où il faut et que ça ait l'air hyper naturel. Et avec cet anti-cerne là, c'est exactement ça. Donc, bon bah là aujourd'hui du coup je suis quand même obligée de vous le montrer avec fond de teint parce que j'ai testé un fond de teint le mois dernier, mais les moments où j'ai préféré l'utiliser c'était sans fond de teint. Je trouve qu'il s'oxyde moins aussi que la version fond de teint et j'aime beaucoup le rendu naturel. Vous pouvez l'utiliser si vous avez la peau grasse et vous pouvez l'utiliser même avec des ridules. Je trouve qu'il a une très bonne tenue. Alors maintenant on va passer à mes deux favoris, tiens.
Alors, j'étais pas fan de ce truc là. C'est le Fluff Up Brow Wax de Benefit. Je dois dire que j'adore utiliser ce produit. Tous les jours je l'ai utilisé presque, enfin sauf allez, 1 ou 2 fois par semaine quand j'ai vraiment pas envie de me maquiller. Mais toutes les fois où je me suis maquillée, bah, j'ai adoré ça. C'est une cire coiffante. Et pourtant j'aime pas trop les cires coiffantes. Mais celui-ci fonctionne très très bien. Et fait très bien tenir mes sourcils un peu indisciplinés. Et en même temps, je sens pas, mes sourcils sont pas cartonnés et tiennent quand même très très bien. Donc si vous n'aimez pas la sensation des gels, essayez ce produit là. Au final, c'était pas prévu, mais je l'aime beaucoup. Et au final, je fais n'importe quoi, j'arrive à l'utiliser avec mon crayon que j'aime bien, alors que j'avais un peu du mal. Il faut quand même utiliser un crayon. Alors soit vous utilisez vraiment une poudre avec un pinceau, soit vous devez utiliser un crayon qui est comme ça un peu avec de la cire aussi, donc qui est assez moelleux, pour que les deux se mélangent bien et que ça fasse pas moche, voilà, tout simplement. Et mon crayon favori, que je ne lâche plus, eh bien c'est le Charlotte Tilbury Brow Cheat, qui est avec un tout petit peu de cire, ce qu'il faut en fait. Je pense que je vais souligner mes yeux avec cette palette. Tiens, comme ça fait partie de mes palettes, c'est mes favoris, hein. On va. Je vais prendre un pinceau. Est-ce que j'utilise le noir ou le marron? Je vais utiliser le marron foncé. Il est quand même plus marron que la palette de chez Sephora. Juste pour étoffer les cils. Le blush, c'est un fail, voilà, je l'annonce. C'est les nouveaux Cloud Crush de Too Faced qui sont plutôt bof. Ils sentent délicieusement bon. C'est pour ça que je suis un peu dégoûtée. Donc là, je viens de tremper le pinceau dedans. Il faut beaucoup de produits. Il faut au moins 2 passages. C'est assez transparent. Si vous avez la peau foncée, et pourtant j'ai la couleur Tequila Sunset, que je pensais qu'il allait être trop foncé pour moi déjà. Il y a cette odeur pourtant, donc il faut pas mal insister. C'est très poudreux mais pas dans le bon sens du terme pour une fois. Enfin voilà, à part l'odeur, c'est tout ce qu'il a pour lui, le pauvre. Il y a ça que j'ai adoré utiliser le mois dernier. Alors, donc c'est un favori, voilà. C'est les nouveaux highlighters de chez Charlotte Tilbury, les Glow Glide. Alors le mien est un peu fragile, vous voyez, je tape un coup et il tombe, mais bon. Ce qu'il y a quand même à l'intérieur est top. Ma façon préférée de l'appliquer, c'est avec le doigt. Et de le fondre comme ça à ma peau. J'écrase mieux les pigments et je le trouve beaucoup plus fondu et joli en fait. Donc si... Enfin, vous voyez? Ah là là, trop beau. Le résultat est moins beau avec un pinceau. Même si vous époussez ça pendant 3/4 d'heure, rien ne vaut le doigt, bien le fondre comme ça et super joli. Mes produits lèvres préférés utilisés le mois dernier, j'en ai 3. Il y en a un qui a été testé pour la toute première fois ce mois-ci, un que j'ai acheté parce que je me souvenais que j'adorais la formulation et j'ai vu la couleur sur internet et j'ai craqué dessus, et un où j'ai recraqué dessus après une longue période. Donc voilà, il y a un nouveau et 2 vieux nouveaux. Donc en premier, il y a le Givenchy Sheer Velvet. Je dois dire que c'est une formulation merveilleuse. Je sais pas... Allez, je vais le mettre. C'est un velours, mais je sais pas, transparent, mais pas trop transparent. Vous voyez la texture?
Et c'est hyper fondant quand même. Et alors ça c'est la couleur, parce que je vais peut-être pas la garder sur la bouche, mais rouge infusé numéro 27. C'est le plus joli velours que j'ai. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Et le packaging des rouges à lèvres Givenchy, je dois dire, est quand même top. Trop joli. C'est un velours rose. J'adore ce rouge à lèvres. Et la couleur, avec un crayon à lèvres marron, j'adore. Un marron clair, quand même pas trop foncé, parce que je suis pas si foncé, enfin je suis quand même assez claire de peau. Je trouve ça, c'est un beau rouge. Un rouge un peu infusé, un rouge atténué, un rouge un peu dilué. Ensuite j'ai beaucoup mis Please Me de MAC. C'est un mini. J'adore la couleur, c'est un joli rose, pareil, j'adore jouer avec les crayons pour varier sa couleur, son intensité. Après, c'est la qualité d'un rouge à lèvres MAC, donc c'est une très bonne qualité. Sur un mat qui est quand même un peu plus desséchant que le Sheer Velvet. Là, au niveau de la texture et du rendu, c'est assez incroyable. Et là, c'est un rouge à lèvres mat, certes, un classique, mais j'aime beaucoup. Le produit que j'ai testé et que j'aime beaucoup, c'est un Outrageous Plump Effect effet volume, c'est le numéro 7. J'adore l'applicateur, c'est Sephora qui fait ça. L'applicateur est tout mimi, il applique très bien le gloss. Il a un goût, j'ai presque envie de dire, une odeur, une sensation un peu de chewing-gum à la menthe. De chewing-gum à la chlorophylle, pas réellement à la menthe, ou menthe chlorophylle, un peu un mélange des deux. C'est avec un effet lissant qui est très joli sur la bouche. Très appréciable si vous avez comme ça des petites ridules, mais c'est pas brûlant ni piquant, ça fait comme si vous aviez mangé un bonbon ou un chewing-gum à la chlorophylle, un peu mentholé quand même, mais pas douloureux, comme certains, comme les Too Faced par exemple, qui font vraiment très mal, ça brûle et tout. Là c'est supportable, et c'est très joli au niveau du rendu. La couleur c'est un joli rose pour le 07, et c'est un peu glossy. C'est pas collant, franchement c'est très réussi. Le packaging est mignon, il est pas cher. Au niveau de la sensation, je le trouve assez efficace. Au niveau de l'odeur et du reste, je le trouve très bien. Tout mimi ce petit gloss, tout mimi et pas cher. Et puis si vous pouvez profiter d'une réduction sur ce gloss, pourquoi pas. Si vous avez un petit budget aussi, je vous le conseille. J'aime beaucoup la sensation. En fait, c'est pas qu'il pique, c'est qu'il a un effet frais sur la bouche. J'aime beaucoup. Voilà, un petit coup de spray et c'est terminé. C'était tous mes favoris, les produits que j'ai aimé utiliser au mois de mai. J'espère que ça vous a plu. Et les produits qui m'ont un peu déçue quand même aussi, parce qu'il y en a eu, surtout 2. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai et que le mois de juin se profile le mieux possible pour vous. Prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo et soyez sages. Bye bye.